Par la réforme, Dieu a restauré la grande doctrine de la justification par la foi. Mais nous ne croyons pas qu'à ce moment-là, la puissance du Saint-Esprit a été pleinement restaurée. Si nous croyons fermement que Dieu aurait pitié de son Église dans les derniers temps, nous savons que ce sera parce que la doctrine concernant le Saint-Esprit ne sera pas seulement étudiée, mais que la vérité au sujet du Saint-Esprit sera recherchée de tout cœur. Et cette bénédiction de Dieu sera accordée, non seulement parce que cette vérité sera recherchée, mais parce que les conducteurs spirituels et les églises chrétiennes s'humilieront profondément devant Dieu. Avec ce cri, nous avons attristé l'Esprit de Dieu. Nous avons essayé d'être des églises chrétiennes, avec une part aussi faible que possible de l'Esprit de Dieu. Nous n'avons pas cherché à être des églises remplies du Saint-Esprit. Un prédicateur donna un jour un terrible avertissement à l'Église de Christ en disant que toute la faiblesse de l'Église vient de ce qu'elle refuse d'obéir à son Dieu. N'est-ce pas épouvantable à dire ? L'Église rachetée par le sang de Christ, l'Église baptisée par le Saint-Esprit, refusant d'obéir à Dieu. Et pourtant, c'est ainsi. Et pourquoi cela ? Je connais votre réponse, vous dites, nous sommes trop faibles, trop impuissants, nous essayons d'obéir et nous souhaitons obéir, mais souvent nous échouons. Certes, vous échouez, parce que vous n'acceptez pas la force de Dieu. Dieu seul peut faire en vous sa volonté. Vous ne pouvez pas accomplir la volonté de Dieu, mais le Saint-Esprit peut l'accomplir. Et jusqu'à ce que l'Église, jusqu'à ce que les croyants s'emparent de cette vérité et cessent d'essayer par des efforts humains d'accomplir la volonté de Dieu et attendent que le Saint-Esprit vienne agir avec sa toute-puissance et les rendre capables d'agir, l'Église ne sera jamais ce que Dieu désire qu'elle soit et ce que Dieu désire faire d'elle. J'aborde maintenant la dernière question. Quel est le chemin à suivre pour que l'Église soit restaurée ? La réponse est simple et facile. Reprenons l'exemple du train mal aiguillé. L'erreur d'aiguillage amène le train vers une direction qui n'est pas la sienne. Le train qui, à la suite d'une erreur d'aiguillage, est engagé sur une mauvaise voie, doit revenir en arrière jusqu'à l'endroit où l'erreur d'aiguillage s'est produite. Les Galates n'avaient qu'un seul moyen de revenir en arrière. C'était de retourner là où ils s'étaient trompés de direction, de renoncer à tous les efforts religieux qu'ils avaient accomplis par leur propre force, à tout ce qu'ils avaient cherché à obtenir par leur propre œuvre, et de s'abandonner humblement au Saint-Esprit. Il n'y a rien d'autre à faire en pareil cas, qu'il s'agisse d'une église ou d'un individu. Y a-t-il parmi mes auditeurs un frère ou une sœur qui disent dans son cœur, hélas, ma vie connaît bien peu la puissance du Saint-Esprit. Je vous apporte le message de Dieu. Vous ne pouvez concevoir ce que votre vie serait si elle était vécue par la puissance du Saint-Esprit. C'est tellement merveilleux, c'est une telle bénédiction. Et chère auditrice, chers auditeurs, chers abonnés, je vous apporte ce message. Aussi vrai que le Fils éternel de Dieu est venu dans le monde et qu'il a accompli des œuvres merveilleuses, aussi vrai qu'il est mort sur le calvaire et nous a rachetés par son sang précieux, le Saint-Esprit peut venir dans votre cœur pour vous sanctifier, vous rendre capable d'accomplir la volonté bénie de Dieu et remplir votre cœur de joie et de force. Mais hélas, nous avons oublié, nous avons attristé, nous avons déshonoré le Saint-Esprit et il n'a pas pu accomplir son œuvre. Mais je vous apporte ce message. Notre Père qui est au ciel aime à remplir son enfant de son Saint-Esprit. Dieu désire donner à chacun de nous individuellement, séparément, la puissance du Saint-Esprit pour notre vie journalière. Ce commandement s'adresse à nous individuellement. Dieu désire que nous, ses enfants, nous nous levions et nous placions nos péchés devant lui et que nous implorions sa miséricorde. Êtes-vous insensés ? Ayant commencé par l'Esprit, voulez-vous perfectionner par des moyens charnels l'œuvre qui a été commencée par le Saint-Esprit ? Inclinons-nous humblement devant Dieu et confessons-lui que notre religion charnelle, nos efforts personnels, notre confiance en nous-mêmes ont été la cause de tous nos échecs.